Hey donc salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble, encore une fois, une nouvelle technique pour se téléporter sur Pokémon Go. Le petit pourcentage de batterie qui fait pas trop plaisir, bon bref. On va voir une nouvelle technique pour se téléporter sur Pokémon Go. Et comme vous pouvez voir, je suis encore dans un endroit de fou, en Espagne. Je vous mettrai les coordonnées en description. Voilà. Je vais vous montrer un logiciel ultra complet, ultra performant pour ce que vous voulez faire. Donc vous téléporter, choper des Pokémon légendaires dans les arènes, etc. Il est vraiment complet. On va voir le logiciel ensemble. Donc trêve de blabla, on va tout de suite aller sur le site du logiciel et je vais vous présenter le logiciel et toutes ses options. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et tous les liens du logiciel pour le télécharger sont en description. Donc on va tout de suite y aller. Je vais également dans cette vidéo vous parler du Shadowban. Et ils ont un superbe article sur leur logiciel qui présente le Shadowban. Je vous les mets également en description, mais on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Du coup, on se retrouve tout de suite sur le site. Donc alors, nous voici tout de suite sur le logiciel, donc sur plutôt le site du logiciel. Donc comme vous pouvez voir, ils vous expliquent déjà tout sur le logiciel. Donc ils vous expliquent en gros les options, mais vous avez également comment l'utiliser. Je vous mettrai le lien en description pour avoir une autre version de comment l'utiliser avec une version écrite cette fois-ci, leur version écrite. Mais de toute façon, on va tout voir dans cette vidéo, on va tout voir ensemble, toutes les options, tout ce qu'on peut faire. Je vais même vous donner des petits endroits. De toute façon, on va se téléporter dans différents endroits pour vous montrer qui sont vraiment remplis d'arènes, de Pokéstop et aussi de personnes qui font comme nous, donc qui se déplacent, qui se téléportent. Comme ça, vous avez vraiment des gens qui se téléportent avec des vrais Pokémon pour les arènes. Donc vous ne vous retrouvez pas tout seul à faire les raids, quoi. Voilà. Bref. Donc c'est très simple. Pour télécharger, vous allez cliquer sur téléchargement gratuit ou vous allez aller tout simplement aller voir les tarifs. De toute façon, vous avez un essai gratuit. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aller voir directement les tarifs. Il y a une réduction en plus. Bon, voilà. Donc vous cliquez, donc vous choisissez soit il y a Mac, Android ou iPhone. Donc vous pouvez faire directement via iPhone ou Android. Donc le téléchargement il se passe très simple, c'est vraiment très classique. Mais je vais quand même l'expliquer. Vous cliquez sur téléchargement gratuit. Ensuite ça vous ouvre une page, voilà, vous faites OK, vous téléchargez. Et puis ça vous ouvre le logiciel. Donc on va tout de suite passer sur la version quand vous avez fini l'installation. Donc tout d'abord il vous faudra vous munir d'un petit câble Lightning ou Android comme vous voulez, si vous le faites sur PC bien entendu. Donc il faudra vous munir d'un petit câble. Donc moi j'ai mon petit câble, vous cliquez directement sur commencer quand vous avez cette page et vous choisissez votre appareil. Donc allez, on va mettre, moi je suis sur iOS, c'est pas moi qui décide. Donc moi j'ai le petit mode Wi-Fi parce que je l'ai déjà mis en mode USB. Mais vous, pour la première fois, vous n'aurez pas la détection de l'iPhone ou de l'Android. Du coup, il faudra mettre le câble USB. Mais option hyper cool, imaginons que vous n'avez pas votre câble USB, il ne marche pas. Ou je sais pas, ou vous voulez pas, ou vous n'avez pas de câble USB. C'est vrai que iPhone maintenant on n'a pas de câble USB. Vous prenez un câble, vous pouvez l'utiliser en Wi-Fi directement. Par contre, il vous faudra une première fois l'avoir branché en câble. Mais bon, ça, vous prenez un câble et puis après vous je sais pas, voilà. Si vous le perdez, imaginons. Bref, donc moi je vais prendre directement par USB parce que ça peut marcher un peu mieux aussi. Mais Wi-Fi, moi j'ai fait en Wi-Fi des fois, je n'ai vu aucun problème. Mais ça peut marcher un peu mieux en USB si jamais ça pose des problèmes. Bon bref, donc tout de suite je clique en bas et donc ça nous fait un petit téléchargement, tac voilà. Et ça me met directement à mon endroit. Donc forcément moi je suis à Bordeaux, mais sur mon écran je suis à Zaragoza en Espagne. Pourquoi ça me met à Zaragoza, pourquoi ça me met à Bordeaux? Tout simplement parce que quand j'ai quitté vite et j'ai pas fait réinitialiser la position. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, dans ce petit spot, il y a énormément de personnes pour le raid. Énormément, je sais pas, mais en tout cas, il y a du monde. Il y a du monde pour le raid. Il y a 10 personnes en combat. Bon, bref. Donc voilà, donc là, petit spot de malade, vous allez dans la description, vous le connaissez déjà si vous avez, vous le connaissez sûrement si vous avez déjà fly sur Pokémon Go. Donc on va voir ensemble tout de suite les différents modes qui sont incroyables sur ce logiciel. Donc bien entendu, le premier mode, enfin le mode le plus incroyable, c'est forcément, pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, la téléportation en elle-même. Et vous allez voir qu'elle est vraiment pas mal et qu'elle a des options non négligeables, vraiment non négligeables, parce que elle va vous aider énormément pour fly. Donc déjà on va se mettre dans un autre endroit très sympa aussi.
Alors faut juste que je le trouve. Voilà, donc il est juste là. Donc vous allez sur Hongrie, Budapest, vous zoomez dessus et là c'est les petites îles. Alors on sait jamais laquelle c'est, mais c'est celle-là. Pour moi c'est celle-là, j'ai l'habitude. C'est celle-là. Et là on va aller dans un nouveau spot. Donc comme vous pouvez voir, donc ça m'a TP déjà instantanément, vraiment instantanément. Vous cliquez juste sur l'icône, vous allez aller à, ça vous met la distance, ça vous met les coordonnées, vous pouvez même l'enregistrer si jamais c'est un spot. Moi c'est un spot plutôt intéressant donc je vais l'enregistrer. Allez à, et puis ça vous téléporte instantanément. Donc le spot il est un peu plus vers là-bas comme vous voyez. Ah il est un peu plus vers là-bas. Bref, faites gaffe parce que faites pas comme moi parce que du coup ça m'a restart mon temps de recharge. Mais quand vous téléportez ça vous met un temps de recharge. Donc là je vais pouvoir parler un peu plus concrètement du softban. Et c'est très important d'en parler parce que vous pouvez mettre en danger votre compte tout simplement. Donc c'est très simple. À chaque fois que vous téléportez, vous avez une limite de temps à attendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Pokémon Go, il va capter si jamais un jour vous êtes à Paris et que l'autre jour vous vous trouvez à New York. Enfin, la minute d'après vous vous trouvez à New York. Il va se dire, ah mais c'est impossible de faire le trajet. Donc il va capter en fait que vous flyez. Donc tout simplement pour contrer ça, il faut juste respecter certaines règles, dont un temps d'attente qui vous est communiqué directement via un temps de recharge juste là. Et très cool du coup, une option vraiment très importante qui vous est communiquée juste là. Vous l'attendez et aussi vous avez certaines actions que vous pouvez faire et ne pas faire. Donc je prends comme exemple, vous ne pouvez pas essayer d'attraper des Pokémon quand vous venez de vous téléporter. Parce qu'ils vont s'enfuir, vous avez déjà vu ça. Vous pouvez pas essayer de tourner des Pokéstop aussi parce qu'ils vont s'enfuir. Et vous êtes softban. Donc faites gaffe à ça, vous devrez juste respecter certaines règles. Donc du coup, dans la description vous avez un article hyper intéressant qu'ils ont rédigé eux-mêmes, iToolab, et qui présente un peu ce que vous pouvez pas faire, ce que vous pouvez faire pendant le softban. Il vous présente aussi les grilles d'attente. Normalement vous avez le temps de recharge ici, mais il y a aussi les grilles d'attente en fonction des kilomètres. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, je l'ai mis. Il est hyper intéressant à aller voir et vous comprendrez directement le softban. Voilà. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que quand même la vidéo elle va être assez longue si jamais je présente tous les trucs qu'on peut présenter. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous présenter du coup les options. Donc itinéraire à 2 points, c'est très simple. Donc déjà, on va aller un peu plus... alors où est-ce qu'il est? Il est plus vers là, non? Plus vers là. Donc je mets mon point. Je clique sur aller à. Là, ça me met plusieurs choses. Donc, vous pouvez choisir le temps de boucle, combien vous voulez faire 2 fois le truc. Vous avez votre distance. Et vous avez également, si vous voulez faire un aller-retour ou quelque chose. Par exemple, si je coche ça, ça va me faire AB, AB. Donc, en gros, ça va me remettre à AB. Regardez, je vais vous montrer de toute façon. Le mieux, c'est avec un exemple. Donc, déjà, vous avez votre petite icône juste là avec votre temps et votre chose. Donc là mon personnage comme vous pouvez voir il avance bien à une vitesse comme je peux le choisir de 25 km/h, ou on va augmenter un peu parce que là c'est pas très rapide, à 100 km/h. Bon là faites attention parce que les œufs ne marchent pas. Je vous conseille de mettre plutôt 8 km/h pour les œufs, comme ça un peu moins de 8 km/h, même 8 km/h ça commence à être très fort. Donc voilà, donc il se dirige directement à mon point B que j'ai sélectionné. Comme vous pouvez voir le spot est incroyable, hein, vraiment. Spot incroyable. Voilà, donc il va atteindre mon point B directement. Et voilà, c'est bon. Donc il a atteint mon point B, bon travail, vous êtes arrivé à destination. Et on a fait notre petit itinéraire. Donc vous pouvez faire comme ça, des itinéraires jusqu'à où vous voulez. Vous pouvez même faire un pari jusqu'ici, jusqu'en Hongrie à pied. Bon, ça va prendre très longtemps parce qu'on peut aller à 100 km/h max. Donc ça va vous prendre très longtemps en effet. Mais bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce mode itinéraire. Encore plus complet, vous pouvez faire cette fois-ci le même truc mais avec un itinéraire à plusieurs points. Tac, voilà, je vais passer par là, par là, par là, par là, par là, par là, et on revient à notre point de départ. Tac, plusieurs points, allez. Et donc le personnage va tout simplement, on va l'augmenter, le personnage va donc se déplacer sur la carte au point que vous avez défini. Super si vous voulez faire un itinéraire dans les villes, vous voyez par exemple vous voulez passer, je sais pas, devant si vous voulez faire des trucs à New York, vous voulez tac aller là, vous pouvez faire des itinéraires de Pokéstop et genre vous n'avez pas à toucher le téléphone, vous avez juste à tourner les Pokéstop, attraper les Pokémon, vous mettez une vitesse tranquille et puis c'est bon. Là vous maximisez votre compte vraiment. Bon voilà, cette option très cool également.
du coup qui est le mode multipoint. Du coup on va passer au dernier point qui est un point mais incroyable également. C'est bien entendu le joystick. Donc le joystick c'est très simple pour l'activer. Vous allez en bas à gauche là où vous avez votre joystick, vous cliquez sur la petite fenêtre, tac. Et après vous pouvez avec le petit rond aller comme vous voulez. Donc tac, allez je vais aller à gauche. Tac, allez je vais aller à droite. Tac, allez je vais aller à droite, ça marche bien. Allez on retourne en arrière, vous voyez vous pouvez choisir. En fait vous avez un mode de liberté encore plus facile, encore plus grand. Avec le mode multipoint. Par contre là vous êtes obligé de genre rester avec votre molette et tout à checker les endroits. Donc c'est peut-être un jeu un peu plus immersif on va dire. Parce qu'avec les modes itinéraires vous pouvez pas tellement... vous êtes pas tellement libre, vous voyez, vous choisissez votre définition et puis voilà. Mais là vous êtes vraiment libre, donc ça s'adapte à tout, vraiment tout. Donc je vais m'arrêter là, voilà. Donc vous avez vu quand même que les options sont hyper intéressantes pour jouer à Pokémon Go. Vous avez tout ce que vous voulez. Donc aussi également, vous avez vos préférences, donc vos coordonnées préférées. Donc moi j'avais pris la route de Budapest en préféré. Vous pouvez même vos routes. Donc comme vous pouvez même importer des routes, vous pouvez créer des routes, importer des routes, vous voyez. Voilà tout simplement. Et vous avez même votre historique, donc votre historique plutôt. De où vous allez, parce que si jamais vous dites ah merde j'avais été là, c'était un super spot mais je sais plus ce que c'était, voilà, au moins vous l'avez et vous êtes vraiment bien. Vous pouvez voir également le nombre d'appareils connectés et vous pouvez même, si vous avez pris la version vous pouvez en avoir plusieurs en même temps connectés. Donc genre vous avez deux téléphones, vous pouvez jouer avec deux téléphones sur le même truc et vous téléporter, vous faire la même chose avec deux téléphones, même plusieurs téléphones. Voilà, donc incroyable. Ça c'est pour recentrer la caméra, pour zoomer, etc. Mais vous pouvez faire avec la molette. Et on va arriver à la fin finalement. Parce que le logiciel finalement, il est extrêmement complet. Parce que là, dites-moi en commentaire, vraiment, je vous mets au défi de me dire une option que le logiciel n'a pas. Logiciel ultra complet, logiciel ultra intéressant pour fly sur Pokémon Go. Avec toutes sortes de choses, donc moi je vous conseille vraiment, incroyable, surtout pour éviter les bans de compte, vraiment c'est idiot les bans de compte, ne tombez pas dans le piège, ce logiciel vous prévient quand même pas mal, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, en tout cas j'espère que vous l'avez bien aimé, moi je vous invite à aller checker tous les liens dans la description, et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et merci à i2Lab d'avoir sponsorisé cette vidéo, bye.